Salut Coco, on attaque un nouvel épisode ensemble et on va parler de sabotage. Nos petits saboteurs à l'intérieur de nous qui nous empêchent de faire des vidéos, qui nous empêchent de parler à cette personne, qui nous empêchent de faire des bonnes réunions ou d'intervenir dans l'entreprise. C'est ça que tu veux nous raconter un peu aujourd'hui, Coco? Ouais, salut Julien, je suis trop contente de te revoir aujourd'hui. Et avant de commencer, je voulais dire un grand merci, gratitude à toi d'être présent, de m'accompagner dans cette aventure de chaîne YouTube, et aussi gratitude à toutes les personnes qui me suivent et qui s'abonnent sur la chaîne YouTube, qui like, qui commentent, qui m'envoient des DM avec mes newsletters et qui me partagent leur vécu, qui me suivent sur LinkedIn depuis près de 3 ans que j'ai démarré. Je voulais dire une grand merci, parce que on n'est pas seul, on fait pas tout seul, on fait quelque chose et il y a une communauté qui soutient, qui dit que ça vaut la peine, et c'est ça qui me porte et qui me donne de l'énergie tout le temps. Donc merci beaucoup, et merci aussi bien sûr, grand merci à ma famille, à mon mari, à mon mec, mes enfants qui me poussent, ma fratrie, bref, gratitude à l'univers. Voilà. Génial, t'as bien raison, ça fait du bien d'entendre ça. Et puis effectivement, c'est un sacré chemin compliqué de développer une audience, développer voilà ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Bravo à toi de tenir et de continuer et puis d'inspirer sûrement d'autres personnes à se rendre visibles comme tu le fais. Merci. Et gratitude à ma maman. Big up, maman. Alors, les saboteurs, c'est un sujet qui me tenait à cœur, puisqu'on l'a déjà distillé pas mal dans les 4 précédents épisodes de Syndrome de l'imposteur à oser dire non. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo vraiment sur ça? Parce que moi, ça a été un game changer pour moi de comprendre cette notion de saboteur, de croyance limitante. Parce que je me suis longtemps identifiée à ces petites voix intérieures qui me disaient tu es nul, tu n'y arriveras jamais, t'as pas ta place ici, c'est pas le moment de parler, les autres vont se moquer de toi. Donc je me suis longtemps identifiée à ça. Et quand j'ai démarré mon travail avec mon coach, franchement, la rencontre pour moi avec le coaching, ça a été un game changer. Et c'est pour ça que je me suis mise dans cette voie-là. Elle a nommé ça. Et je me suis dit, quand elle l'a nommé, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire avec? Mais déjà, le fait de le nommer permettait de me dissocier un petit peu de cette voie-là. En fait, de comprendre déjà ce qui se jouait potentiellement pour moi. Donc, je vais rentrer dans la définition des saboteurs. En fait, ça va être des petites voix, une façon de voir le monde, notre carte du monde, des automatismes mentaux en fait. Et quand ça arrive, cette petite voix, je suis nulle, ça génère des émotions désagréables qui vont être du ressort de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse face aux défis qu'on peut avoir, à des erreurs qu'on fait ou à des relations aussi qu'on peut avoir. Par exemple, le saboteur, c'est ne dis pas à la personne ce que tu penses, sinon un danger va arriver. Et donc, c'est pas des défauts de caractère en fait. Il faut les voir comme des alliés corrompus, on peut dire ça comme ça, parce que parce qu'à un moment de notre vie, ils ont été nos alliés. Ils nous ont aidés à traverser des moments peut-être difficiles. Peut-être que j'ai été en danger à un moment donné et que cette stratégie-là ou cet allié-là m'a aidé à me sécuriser. Mais comme il m'a aidé à me sécuriser, moi, je l'ai modélisé, parce qu'on modèle très rapidement dans le cerveau. Il faut que ça aille très, très vite dans tout notre système. On va le modéliser comme quelque chose de précieux qui va nous aider à avancer. Et puis, à des moments donnés, face à une situation, il se trouve que ils deviennent corrompus parce qu'ils nous empêchent d'aller au-delà de ce qu'on a envie de faire. Un autre saboteur qu'on peut avoir aussi généralement chez les profils analytiques, c'est la rigueur. Parce que cette rigueur-là, ça leur a permis d'être là où ils sont aujourd'hui. Travailler d'arrache-pied, tout le temps, être focus, concentré, avoir la bonne note. Et ça leur a permis d'arriver où ils sont, de belles études, un bon poste dont ils ne se rendent même plus compte malheureusement, mais bon, un bon poste.
Et au moment où je veux me déployer autrement, bah, ce saboteur te dit, mais non, bah, reste là, reste dans la rigueur et ça arrive sur le perfectionnisme. Mais je vais donner des noms différents après aux saboteurs, on va le voir. Et en fait, ça devient un peu des réflexes inconscients à l'âge adulte parce que c'est imprégné dans notre façon de fonctionner, hein, dans notre corps et dans notre façon de voir. Et ils se disent qu'ils ont toute la place là où on est. Donc, je disais que chez les profils analytiques, ça va être aussi, on l'a tous à différents niveaux. Mais ce que je vais rencontrer, puisque c'est aussi mon parcours, puisqu'on est très exigeant envers nous-mêmes, la moindre petite erreur va être le fouet, je suis nulle. Et ça va très vite, en fait, parce qu'on se dit on n'a pas le droit à l'erreur. Là d'où l'on vient, là où on arrive, et on n'a pas le droit à l'erreur par rapport à ça. C'est pas parce qu'ils sont fragiles, mais les standards sont élevés et l'autocritique permanente avec le besoin de maîtrise qui est fort. Et cette autocritique permanente nous a permis d'être encore une fois là où on va arriver, on est. Mais à force de s'autocritiquer, bah, si je m'autocritique tout le temps, je ne vois pas ce que je fais de bien. Et ça devient quelque chose de systématique, de mécanique qui est présent. Et c'est important de faire la part des choses par rapport à ça. Comme je le disais tantôt, c'est des réponses adaptatives à notre environnement et ils vont opérer en dessous du seuil de conscience en fait, puisque c'est quelque chose qui est naturel, qui se met en place et qui nous a toujours porté en fait. J'ai rencontré un ami qui me partageait que lui en plus ça dans l'environnement culturel d'où l'on vient, ça a une place importante et donc il disait quand il est arrivé quand il a changé d'environnement culturel, il a commencé à entendre parler de burn-out, de santé mentale, etc. Et que pour lui, c'était out of the ecosystem. Donc, pour nommer les mots, quand il est arrivé en France, alors qu'il vient d'une autre culture africaine. Et il disait que chez lui, quand tu ne travailles pas, on te traite de fainéant. On te on te culpabilise. Et donc, forcément, et je le voyais dans sa posture corporelle parce que c'était flagrant. S'il ne travaille pas, il était comme ça et il fallait aller travailler. Et donc, tu vois, là, tu as le travail qui est valorisant, qui t'a permis d'aller où tu es. Mais au moment où tu as besoin de repos, bah, ce travail-là, cette notion d'excellence, de dépassement de soi, ça devient un saboteur parce que tu dis, bah, si je me repose, bah, non, je suis un fainéant. En fait, c'est vraiment pour illustrer ce qui se passe pour nous. Et au niveau des saboteurs, comme je disais, je vais les nommer. On va avoir différentes catégories, mais un majeur dans lequel tout le monde va se reconnaître, c'est le juge. Celui qui juge systématiquement soi-même, les autres, les circonstances. C'est le moteur central qui va activer les autres saboteurs, en fait. Donc, le je suis nul, ce n'était pas assez bien, tu aurais pu mieux faire, tu as encore fait une erreur, tu savais que tu n'étais pas prête. Et aussi, derrière, tu vas avoir jugé l'autre. Tu es bête. Oh, cette réaction était bête. Mais quand on juge l'autre, cette réaction était bête, on se le renvoie en fait vers soi-même. Et donc, forcément, on se retrouve embrigadé dans cette roue-là. Et c'est aussi le garant de nos standards. Donc, tu vois, comme on a des standards élevés, bah, quand on est là, le juge est déjà en train de dire mais c'est pas assez. Et donc même moi dans ma gestion corporelle, je le sens. On va avoir un autre saboteur qu'on peut nommer l'hyperperformeur. Lui il faut être à fond dans la performance, un peu comme le cas de mon ami dont je partageais tout à l'heure. Ne laisse jamais se reposer sur un résultat. Dès que ça c'est fini, il faut engager une autre activité. Et puis c'est le plus valorisé aussi socialement, la performance. Il faut être toujours d'attaque, toujours sur le front. Et je peux l'illustrer aussi récemment avec l'équipe de France qui n'avait pas le droit à l'erreur.
ils devaient être des machines. Mbappé nous l'a dit, on n'a pas le droit d'être humain, on ne peut être que des machines. Et c'est ça qui est valorisé dans la société. Et aussi dommage, parce qu'à un moment donné, on n'est que des humains. Et on ne peut pas aller au-delà de ce qui est possible pour nous d'un point de vue corporel. Et donc, ce hyper performeur, lui, le résultat n'est pas bien, c'est pas assez bien. Ou peut-être même ce résultat est bien, mais le prochain devrait être encore meilleur. Et il va aussi associer sa valeur à ce qu'il produit. Ma valeur, c'est ce que je produis, rien d'autre. Donc, si tu associes ta valeur à ce que tu produis, le jour où tu fais moins, forcément, tu t'auto-juges, tu te culpabilises, tu es anxieux, tu n'es pas sympa avec toi-même. L'autre saboteur qu'on peut avoir, c'est le vigilant. Dans le vigilant, c'est la personne qui va être, ou le saboteur qui va être en alerte tout le temps. Donc, il y a une anxiété de fond en permanence, en fait. Ce saboteur-là, c'est toujours quelque chose va mal tourner. Donc, forcément, si quelque chose va mal tourner, j'ai besoin d'être vigilant. Et j'ai ma vigilance au niveau maximal, en fait. Mais là, tu t'empêches aussi un peu de vivre et aussi les autres de vivre, en fait. Et il peut se dire aussi, je dois anticiper tous les scénarios possibles. Et donc, quand tu es entrepreneur et que tu veux faire une petite action, tu dis, tu dois penser à A, B, C, D, X, Y, Z, avoir le plan A, B, C. Mais ouais, mais là, tu bouges pas, en fait, parce que tant que t'as pas tous tes plans, tu bouges pas. Et là, ça aussi m'a protégée de quelque chose. Mais à un moment donné, j'ai besoin d'aller un peu plus loin. Un autre saboteur qui peut être l'hyper rationnel. Lui, c'est tout doit être carré. Il n'y a pas de place à l'émotion. Il va se contracter quand il a des émotions. Les émotions n'ont rien à faire ici. Il peut se dire, soyons logiques et laissons les sentiments de côté. Donc, tout doit être rationnel. Les émotions, c'est pas des données à prendre en compte. Pourtant, les émotions font partie de notre système de fonctionnement et ça aussi, en avoir conscience nous permet de modifier notre façon d'avancer. Je vais encore lister deux et puis on va échanger là-dessus. Il y a le perfectionniste qui va avoir besoin d'ordre et de perfection et qui, lui, va générer de l'anxiété, de la frustration permanente. Donc, c'est jamais parfait pour le perfectionniste. Il a eu 99% bon, mais non, c'est pas ça. Et le perfectionniste, il peut passer toute la nuit à relire le mémoire ou le rapport ou le mail pour vérifier la virgule ou le point ou changer la phrase pour changer la tournure. Et il va jamais laisser partir, en fait. Et si tu laisses jamais partir, tu respires pas, en fait. Donc, ce n'est pas parfait. Il y a encore des détails à corriger. Et le perfectionniste, ça peut le conduire aussi à du burn-out, en fait, parce qu'il est tout le temps en train de chercher à vérifier, à s'assurer que ce soit parfait, parce que si c'est pas parfait, en fait, et derrière aussi, on associe notre valeur à ce qu'on est en train de faire. Et il y en a un dernier que j'aime bien, qui peut être le complaisant. Le complaisant, c'est j'ai besoin d'approbation et je veux faire passer les besoins des autres avant les miens. Donc, je ne peux pas dire non, ils vont mal le prendre. Mon rôle, c'est d'être disponible pour les autres. Et donc, en fait, tu vois, dans ces saboteurs-là, ils viennent toujours nous mettre, nos besoins en dessous, en fait. Des autres, notre valeur un peu plus bas à chaque fois. Donc voilà un peu ce que disent les voix intérieures qu'ont nous en termes de saboteurs. Et ce qui est magistral avec les saboteurs, c'est qu'ils vont nous auto-saboter. Puisque on voit aussi on se dit ça quand on va chercher tous les data points qui vont confirmer ce qu'on se dit. Donc, là où je vais me dire je suis nulle, dès qu'on va me faire une petite remarque d'améliorer juste ce travail-là, je vais me dire ah oui, t'as vu, je suis nulle. Alors que je peux le voir en mode je vais m'améliorer. Mais non, moi, je vais le voir dans le mode je suis nulle. Et donc, je m'auto-sabote
à chaque fois. J'adore ce concept qui est vraiment clé, je trouve, pour pouvoir déjà prendre du recul. Tu vois, on n'est plus déjà en train de... Ah, on leur met un petit nom, on leur met une petite tête, tu sais, on essaye déjà de les séparer un peu de nous et puis de prendre un peu de recul sur ces petites voix. Ça, c'est une vraie première étape. Et quand tu dis des alliés corrompus, j'adore. Je trouve ça tellement juste. Merci parce que je l'ai jamais entendu de cet angle-là. Et il y a l'idée, effectivement, ils nous ont servi un moment, mais maintenant ils nous servent plus parce qu'ils ont plus les mêmes intérêts que moi, enfant, que moi, ado. Et qu'aujourd'hui, je suis un adulte et je peux évoluer différemment. Et ce qui est intéressant, c'est que moi-même, étant un gros geek qui actuellement plonge à fond dans l'IA, je vois ça comme des agents maintenant. Tu vois, des petits agents IA qui travaillent à l'intérieur de toi, mais ils peuvent connecter ensemble. Le vigilant avec l'hyper-rationnel ou le perfectionniste, ça, ils se combinent et il peut faire des grands dégâts. Mais tu vois, et on peut en inventer d'autres. Quand tu parles du vigilant, le vigilant, des fois, moi, il peut être avec un réalisateur de films d'horreur, tu vois. Il va voir le pire, il va designer des trucs horribles. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Et ils peuvent s'associer pour faire les pires scénarios du monde. Ça dépend de chacun et chacune, tu vois, et de sa créativité. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut avoir aussi un peu comme une team inverse qui vient, bah tu vois, la personne qui va venir te soutenir, tu vas avoir le coach intérieur, tu vois, tu peux avoir soit on paye des gens comme toi et du coup bah ça nous aide, mais aussi derrière en autonomie on peut se dire tiens comment j'équilibre le vigilant, quel serait son opposé qui viendrait plus me soutenir et quelle voix je fais augmenter, tu vois, dans le volume sonore. Et il y a une personne qui parlait de ça, je sais plus qui, avec qui j'avais échangé, qui parlait de bus et de personnages dans le bus et qui prend le volant du bus. Imagine, t'es sur une route de montagne avec des lacets incroyables. Et si tu mets au volant l'adolescent complètement fou, c'est dangereux, tu vois. Par contre, tu mets le père de famille rationnel qui prend son temps, qui a de l'expérience, c'est plus rassurant de conduire. Puis inversement, s'il est tranquille sur l'autoroute alors qu'il peut faire un tout droit et accélérer un peu, bah t'es content d'avoir un peu plus le pilote ou l'adolescent ou le jeune adulte qui est un peu plus vigoureux, tu vois. Et je trouve que c'est pareil, c'est à chaque fois on met du recul et au moins on plonge pas à se dire je m'identifie pas à toutes ces voix. Je crois que c'est l'une des clés en tout cas qui a fonctionné pour moi, quoi. C'est vrai. C'est absolument vrai. Et j'aime beaucoup l'image. Je me note des choses que je veux dire. L'image du bus avec les différents personnages, parce qu'effectivement, c'est différentes parties de nous, en fait, qui sont là, qui opèrent, et on avoir conscience qu'on a la capacité de pouvoir changer, de pouvoir prendre le pas. Et puis, on le fait, en fait, de façon inconsciente. Parce que quand je vais en réunion et que aujourd'hui, je suis allée en réunion, que je me suis sentie ultra nulle dans la journée, demain, quand je vais me réveiller, j'ai quand même une partie de moi qui me booste à y aller, qui me dit, vas-y, ça va le faire. Et on le fait de manière inconsciente. Et la force du coaching, c'est de venir mettre de la conscience là-dessus, tu vois. Et au lieu de passer 2-3 jours à se morfondre, c'est de se dire, ah là, j'ai eu ce moment-là, j'ai cet outil-là pour en sortir. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais moi-même, j'y suis encore en train de faire des petits pas et d'itérer les actions pour y arriver. Et ce que je voulais rajouter aussi en termes de perspectives supplémentaires par rapport à ces saboteurs-là, pour vraiment comprendre comment ça agit, parce que souvent on reste ici au niveau de la tête, et notre tête sur un corps de 1m60 que je fais, ma tête doit faire peut-être 23 cm, à peu près juste une petite portion, et on reste souvent au niveau de la tête en oubliant tout le corps. Or, ce saboteur-là, cette voix-là, quand je dis je me sens nulle, où je suis nulle, mon Dieu, là, j'ai déjà une boule là, ici, et là, dans mon ventre, en me disant, oui, je suis nulle. Donc, ça génère chez moi de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse. Et ça, c'est des données, c'est un système d'information. Notre corps, faut le comprendre. Je parle à mes chers actuaires ou geeks. C'est un système d'information. Donc, quand j'ai la data, qui me dit, émotion, tristesse, anxiété, angoisse, bah dans mon corps, ça transmet d'autres informations et en termes de posture corporelle, je me fais petite. Et quand je vais me faire petite ou recroqueviller en posture corporelle,
bah derrière ça va réenvoyer l'information à mon cerveau en me disant je suis petite. Et derrière l'émotion, et donc on rentre dans cette fameuse encore loop, dans cette boucle là qui nous embrigade dans ce système. Et quand je vais aller en réunion en me disant d'office je suis nulle, ma remarque sera pas pertinente. Je n'ai pas ma place ici. C'est bon, j'ai bien préparé mon corps à bien, tu vois le truc, à bien m'envoyer toutes les signaux de loupe qui sont présents en fait. Et comme on n'en a pas conscience, on reste dedans. Et ben je finis ma réunion, j'ai pas posé ma voix. Donc là, c'est de shifter ou transformer cette voix-là. Je suis nulle ou je n'ai pas ma place en j'ai ma place. Quand je dis j'ai ma place, je parle de façon claire et posée. Moi, je le ressens là automatiquement, mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon corps. Ça fait un bout de temps que je travaille là-dessus avec un focus de ressentir. Mais même de façon inconsciente, tu as déjà une émotion. Quand tu dis « j'ai ma place », franchement, c'est le kiff, quoi. Si tu dis « j'ai ma place », je suis intelligente, je peux parler de façon claire et posée, ma voix a de l'importance. En se disant ça, tu vois, il y a un dégagement au niveau du corps, en fait. Et derrière les émotions, c'est des émotions de gaieté, de joie, de relâchement aussi. Et donc, ton corps se relâche. Et quand son corps se relâche, bah là, je crée une loupe qui va valoriser ma prise de parole, en fait, et dans le schéma. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut aussi changer la voix intérieure, les saboteurs qui sont là. Et donc, faire ce qu'on va appeler des affirmations positives ou des croyances ressources, les poser, les dire à voix haute ou les écrire avant de rentrer en réunion, par exemple, pour commencer, ou se le dire chaque matin, change quelque chose dans notre système d'information et nous envoie les data points, j'ai de la valeur, en fait. Et moi-même, quand j'ai commencé, j'ai fait ça pendant au moins 90 jours. Déjà 21 jours, ça suffit. Et je me suis enregistrée sur un fond de musique et j'écoutais ça tous les matins. Ça me faisait 3 minutes. J'écoutais ça tous les matins dans la voiture à des moments où je me sentais bas. Et franchement, ça a été un game changer pour moi. Donc, c'est parfait, hein, c'est génial. J'allais te demander pour la fin de cet épisode quels étaient tes conseils et effectivement cette boucle répétée de phrases qui nous servent, qui nous donnent de l'élan et puis de l'enregistrer avec de la musique, je trouve ça trop bien. Moi, la musique m'a énormément aidé. Ça c'est clair. J'écoutais beaucoup de rap au démarrage de mon activité. J'avais besoin de hargne, j'avais besoin de courage, j'avais besoin de tout le monde est contre moi. Je vais m'en sortir, tu vois. Et franchement d'aller répéter ou d'avoir des mantras, je sais pas, des choses. Peut-être vous êtes connecté avec la religion, des phrases qui vous font du bien, des prières. Et effectivement, ça nous met tout de suite dans quelque chose de plus positif pour affronter ce qui va se présenter, puis faire taire la voix des saboteurs. C'est un peu cette idée que je disais, d'équilibrer avec d'autres voix et d'avancer au mieux. Mais est-ce que tu as d'autres conseils? Qu'est-ce que tu dis à tes coachés qui ont du mal justement à prendre leur place, qui ont beaucoup de saboteurs, qui prennent toute la place, qui parlent tout le temps? Ouais. Parce que en fait, c'est... tu vois, là, j'ai donné des phrases positives qui peuvent être génériques. Et ce qui est magique aussi en coaching, c'est de voir le coaché ou d'accompagner le coaché à trouver elle-même ou lui-même sa phrase ressource qui l'aide. Et donc, en fait, moi, mes 3 piliers d'accompagnement, c'est se connaître, reconnaître sa valeur, oser être visible, oser poser sa voix, oser faire une action différente. Et ces 3 piliers-là se retrouvent dans les séances ou en tout cas en termes de parcours d'accompagnement long. Et donc déjà, c'est accompagner le coaché ou la coaché d'ailleurs, bon bref, l'individu, la personne, à prendre conscience de cette voix-là qui arrive, qui émerge, à ressentir les émotions que ça lui génère, à voir ce que ça donne sur sa posture corporelle. Et des fois même amener vraiment le coaché à vivre cette posture corporelle-là à fond. Et en fait, en l'amenant à prendre vraiment conscience de l'impact que ça a sur lui, en fait, ça
crée un déclic chez la personne en se disant, ah, mais putain, mais ça me fait aussi un poids autant. Parce que comme on reste tout le temps dans la tête, qu'on n'a plus de communication avec notre corps, tout ce qui est dans la tête est aérien, c'est virtuel, on se dit que c'est pas grave, mais quand on ressent le poids tel un dictionnaire là que je porte, ça change la perspective qu'on peut avoir sur soi. Donc c'est amener déjà le coaché à vivre ça, à les nommer, et puis progressivement à dire, mais maintenant quel est le choix que tu fais, maintenant que tu as compris ce mécanisme-là, quel est le choix que tu fais, ou quelle part de toi peut t'aider à aller au-delà, tu vois. Et là, on va aller chercher ce qu'on va appeler les alliés. Quelle part de toi va t'aider à aller au-delà de ça. Le coach peut dire le courage ou la courageuse, ou celle qui est présente, celle qui a fait de l'écoute, ou le connecter à un moment où il a peut-être réussi quelque chose de différent. Et à partir de cet allié-là, tu vois, et là, c'est ça qui rend l'impact plus durable, en fait. C'est pas moi qui vais proposer et distiller, mais c'est le coaché qui va sortir elle-même sa phrase ressource. Typiquement, cette semaine, avec une personne que j'ai coachée, à la fin, sa phrase ressource, c'est « Je suis l'autorité sur ma personne ». Finaise, moi, j'aurais pas pu trouver ça, tu vois. Je n'aurais pas pu trouver ça. Et avoir cette phrase ressource-là qui vient d'elle, moi, je l'invite à le conscientiser, à le dire tous les jours et à noter l'impact que ça a sur elle pour avoir un game changer. Donc, c'est vraiment ça, conscientiser. Et quand on va nommer l'allié, on va conscientiser aussi son impact sur nous. Quelles sont les émotions que j'ai, quelle est la posture corporelle qui va avec. Et derrière, se dissocier sa valeur avec le pilier de reconnaître sa propre valeur, en fait, indépendamment de la rigueur, du professionnalisme. Qui je suis, moi, dans tout cet écosystème-là? Et qui est-ce que j'ai envie d'être? Parce qu'au fond de nous, on a envie d'être quelqu'un, quelque chose, et puis on a le droit de l'être. Et ces petites voix-là en mode protecteur viennent. Et c'est en gros, t'es là, et c'est grossir à chaque fois celle-là et baisser l'autre. Et le saboteur, il faut pas y aller frontalement. Parce que plus tu vas frontalement, il dit non, moi je suis à la place. Donc c'est reconnaître le saboteur. Des fois, on peut même dire merci au saboteur. À quoi est-ce que tu m'as servi jusque-là? Merci. Maintenant, j'ai envie d'aller vers autre chose. Tu vois, c'est aller doucement avec ces voix-là. C'est un très bon conseil. Vous prenez le thé avec vos saboteurs, tranquille. Après, vous les dégagez du volant du bus et vous les foutez derrière. Et en fait, ils ont envie de dormir, ils sont au calme. Il faut les apaiser, les saboteurs. Ils sont trop énervés, ils sont pleins de peur. Il faut les rassurer. T'as raison, parce que de toute façon, si une force va frontalement contre quelque chose, ça renforce la force d'en face. Et oui. Vaut mieux effectivement y aller beaucoup plus en douceur. Et c'est peut-être des fois contre-productif, mais je crois que dans la société dans laquelle nous vivons, qui évolue, on se rend compte qu'il y a plein de manières beaucoup plus souples et douces de faire les choses et que c'est beaucoup plus puissant que d'y aller comme un bourrin ou une bourrine. Donc effectivement, allons échanger avec ces alliés corrompus qui étaient là au service aussi, qui nous ont sauvé la vie, qui nous ont vraiment aidés aussi. Donc c'est intéressant de voir ça. Mais merci pour tous tes partages, Coco. On arrive au terme. Vas-y, j'allais dire, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer cet épisode? En fait, ça me vient en tête parce qu'avec l'IA, moi, je m'en suis rendu compte. J'utilise beaucoup l'IA dans le développement de mon activité. Et à un moment, je me suis dit, punaise, puisque tout va très vite et qu'il peut te générer une page et tout, tu as envie d'aller dans le moindre détail. Les gars, mes amis entrepreneurs, s'il y en a, ou même mes amis salariés, c'est un putain de fucking saboteur. Parce que il vous fait perdre du temps. Là où vous allez faire le truc en 5 minutes, puisque c'est fait en 5 minutes, bah, tu te dis, je peux mettre encore 45 minutes à ajuster la virgule ou le trait et tout ça. Et moi, à un moment, ça me causait de la tension. Et je me suis dit, vas-y, laisse tomber, je vais faire tout le temps au plus simple maintenant. Donc, c'était un point de détail. C'est une très bonne remarque parce que je suis à fond dedans, je développe plein de choses avec l'IA. Et en fait, c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que on peut effectivement très vite avoir quelque chose de très impressionnant. Mais il y a un dernier kilomètre
qui va venir affiner les choses, rendre quelque chose d'harmonieux, qui peut prendre en fait des kilomètres et des kilomètres, mais on n'a pas forcément besoin de dédier ce temps. Moi, je fais des apps, je fais des sites, j'ai besoin d'aller, et puis j'ai cet œil-là de ok. Et c'est là où on voit quand quelque chose est bien fait. Mais vous, et pour la plupart des gens, vous avez besoin juste de quelque chose de fonctionnel que l'IA fait très bien. Et effectivement, c'est là où on va voir, ah ouais, au lieu de prendre 5 minutes, je prends des heures, et puis je vais m'épuiser, alors qu'en fait, j'avais juste besoin d'un formulaire, et puis les gens, ils remplissent, ils reçoivent ça sur le site, et puis c'est fini, quoi. Parce que, et c'est vraiment intéressant. Puis quand j'ai du temps, je le redéveloppe. Mais avec l'IA, effectivement, ça peut, en fait, c'est la capacité à savoir dire non et s'arrêter, parce qu'elle ne s'arrêtera jamais. Vous pouvez tout faire, et puis elle te dit oui, et puis on peut faire ça, oui, et puis... En fait, du coup, comme tout est possible, bah, il reste plus qu'un humain qui peut dire non, là, stop, on va s'arrêter. Et cette capacité à dire stop est hyper importante, comme sur les réseaux, tout est infini et connecté tout le temps. Maintenant, on peut ne plus éteindre. J'ai même vu des personnes qui développent là une invention, alors je sais pas si vraiment ça va se faire, mais d'un satellite qui fait miroir et qui peut du coup tourner la lumière du soleil la nuit pour éclairer des zones du monde, pour avoir de la lumière plus grande que de la pleine lune, tu vois. Et mais en fait, vous voulez ne jamais vous éteindre. Mais c'est clair. Oh mais punaise. Donc l'idée c'est pourquoi, parce qu'il y a peut-être des saboteurs à l'intérieur qu'il faut toujours qu'on soit en train de travailler, on veut jamais mourir, jamais s'éteindre. Et c'est l'ego. Pour moi c'est l'ego. L'ego ne veut pas mourir parce que pour lui il n'existe pas l'ego, donc ça serait le pire pour lui de se dire comment ça je dois m'éteindre ou m'arrêter. C'est hyper intéressant en fait de voir à quel point ces saboteurs là sont très très forts. Bref, merci Coco pour cet épisode. Merci à toi Julia. Et on se retrouve pour le prochain. Ouais. Vas-y. Dis-nous ton dernier mot pour la team qui nous a écoutés jusqu'au bout. Bah écoutez, maintenant que vous avez la notion de saboteur, peut-être prenez un stylo feuille, écrivez et trouvez une phrase positive en face. Et cette phrase positive-là, répétez-la en boucle et observez l'effet positif que ça a sur vous. C'est un très très bon exercice. Merci beaucoup Coco, on se retrouve à la prochaine. Merci Julien. Ciao. Ciao.